En quatrième point clé, il y a évidemment à aborder, là aussi rapidement, nous en sommes désolés, la résiliation du contrat, les motifs de résiliation et les modes de résiliation. Sur ces points également, la qualité de rédaction est très importante. Stipuler des obligations au contrat, c'est très bien, mais c'est efficace uniquement s'il y a sanction à l'appui, sanction qui puisse être mise en œuvre rapidement, efficacement et qui n'oblige pas à intenter des actions judiciaires sur plusieurs années de juridiction. Donc, clarté de rédaction avec dans l'esprit quelle efficacité de sanction et quelles sont les obligations que l'on privilégie avec à l'appui une sanction qu'elle aille de l'astreinte financière toujours réductible par le juge mais nécessairement importante dans les relations commerciales avec votre partenaire, à des résiliations de plein droit ou à des résiliations pour faute. Dans ce cadre-là, vous devez systématiquement prendre en considération également le bien fondé du motif de rupture, analyser son risque de brutalité ou son risque d'abus, puisqu'il existe aujourd'hui une jurisprudence et une réglementation très sévère qui est applicable à la brutalité de rupture de relations commerciales établies. Attention, donc il faut déterminer si le motif est suffisamment grave pour provoquer une rupture sans préavis, et si vous considérez qu'il ne l'est pas, vous êtes obligé de consentir un préavis d'une durée conventionnelle suffisamment importante pour ne pas risquer d'être condamné, et pour des sommes très importantes, c'est facile sur un plan judiciaire, à des dommages et intérêts conséquents pour rupture brutale de relations commerciales établies, quelle que soit leur ancienneté. Il y a un facteur de prudence à prendre obligatoirement en considération sur ce point. En matière de clause pénale et d'indemnité déterminée contractuellement lorsque résiliation du contrat il y a notamment pour faute, on s'aperçoit en pratique qu'elles sont souvent rédigées avec beaucoup de sévérité. Là, ce n'est pas opportun non plus, puisque les tribunaux viennent sanctionner systématiquement l'excès de rédaction, l'excès de sévérité. Donc il vaut mieux prévoir une clause, et c'est beaucoup plus efficace, qui présente au moins en apparence un équilibre dans les sanctions et qui n'exprime pas d'emblée un déséquilibre significatif, pour que vous puissiez la mettre en œuvre à bref délai, immédiatement. Si elle est trop sévère et si elle implique ce déséquilibre, elle sera réduite par les juridictions pratiquement systématiquement, et en plus dans des proportions considérables. Vous avez un effet boomerang et pervers. Trop de sévérité dans la rédaction va entraîner en cas de difficulté une sanction et une condamnation à votre encontre encore plus sévère.